Les révélations sur Godzilla s'intensifient à l'approche de la nouvelle année et les fans du Monsterverse sont enfin comblés. Avec plusieurs projets à l'horizon, il est clair que Godzilla n'est pas prêt de ralentir de sitôt. En fait, 2026 s'annonce comme une autre année énorme, non seulement pour Godzilla, mais aussi pour tous ses fans. L'un des éléments les plus importants de ce puzzle est la saison 2 de Monarch, l'héritage des monstres. La saison 1 a posé beaucoup de bases. Certaines ont fonctionné, d'autres non, mais une chose a toujours été claire. Cette série avait le potentiel de devenir la série Monsterverse par excellence, et la saison 2 semble vouloir exploiter pleinement ce potentiel en faisant ce que les fans réclament depuis le premier jour. Plus de monstres, plus de Godzilla et plus de spectacles, avec un clin d'œil intelligent en ajoutant le rugissement de Godzilla à la fin de la bande-annonce de révélation de la saison 2 suivie de la révélation officielle elle-même. C'est maintenant confirmé que Godzilla apparaîtra dans la saison 2 de Monarch, et en plus de ça, je pense que la version de Godzilla que nous allons avoir va rendre beaucoup de fans très heureux. Nous revenons à la période que de nombreux fans jugent comme la meilleure version de Godzilla dans le Monsterverse. Écoutez, vous avez bien entendu, Godzilla retrouve son apparence massive, bleue et majestueuse de Godzilla, roi des monstres dans Monarch saison 2. Mais même si l'apparence générale est familière, il y a des différences subtiles mais importantes qu'Apple et l'équipe de Legacy of Monsters ont apportées. Et aujourd'hui, nous allons tout analyser, alors assurez-vous de rester avec nous et restez attentifs. Beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Si vous aimez les analyses du Monsterverse de Godzilla et suivre les dernières actus Kaiju, vous savez déjà quoi faire. On a un nouvel aperçu de Godzilla dans la saison 2 de Monarch, tout le monde, allons-y tout de suite. La saison 1 de Monarch a eu un accueil mitigé. Mais s'il y a bien une chose qu'Apple et les showrunners ont parfaitement réussi, c'est la présentation de Godzilla. Ils ont réintroduit un élément absent du Monsterverse depuis un moment. Le Godzilla du début du Monsterverse paraissait mystérieux et unique. Il n'était pas seulement un monstre, mais une force de la nature, un mythe vivant, presque une entité divine. La saison 1 de Monarch a réussi à retrouver ce sentiment, faisant en sorte que Godzilla ressemble moins à un super-héros et plus à un demi-dieu qui existe selon ses propres règles. Dans la saison 1, nous avons eu deux conceptions différentes de Godzilla. D'abord, nous avions le Godzilla des années 1950 plus petit, plus mince et bien plus animal. Ensuite, nous avons vu son design d'adolescent avant qu'il ne devienne le roi des monstres dans les années 2000, faisant le lien entre Godzilla 2014 et son évolution ultérieure dans la série. C'était déjà une grande victoire pour les fans attachés à la continuité et à la narration visuelle. Longtemps, nous ignorions si Godzilla reviendrait dans la saison 2 de Monarch. Apple garde vraiment tout secret et il y a encore très peu d'informations sur la saison 2, mais cela a changé lorsque nous l'avons entendu. Le rugissement. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les dernières secondes de la bande-annonce de la saison 2 présentaient le rugissement emblématique de Godzilla résonnant dans l'obscurité. Aussitôt, les spéculations ont explosé. La plupart d'entre nous ont pris cela comme une confirmation que le G-Man allait revenir, et heureusement, nous avions raison. La semaine dernière, Apple a dévoilé dans une bande-annonce l'arrivée de Godzilla dans la saison 2 mettant en avant ses prochaines séries télé. Et on a eu à peu près une seconde d'image de Godzilla, une seconde sérieusement. C'est une quantité ridiculement faible d'images à analyser, mais je vais le faire quand même parce que cette seconde nous en dit beaucoup. La qualité plutôt que la quantité, on pourrait dire. Ce court extrait me rend enthousiaste. Si vous ne l'aviez pas remarqué, parlons aussitôt de la scène de cet extrait. L'atmosphère fait une grande partie du travail. Godzilla a toujours été le plus impressionnant lorsqu'il est associé au chaos naturel, vous savez, les tempêtes, les tremblements de terre, les raz-de-marée, etc. Cela renforce l'idée qu'il n'est pas seulement présent lors des catastrophes, il est la catastrophe. Puis, émergeant de l'océan avec une force écrasante, nous le voyons. Godzilla surgit de l'eau comme un champion poids lourd, répondant à un défi, et oui, je dois noter qu'il le fait encore une fois. Impressionnant. Depuis 2014, le corps du monstre comparé à Godzilla suscite de nombreux débats. Au fil des ans, on l'a traité de gros, de baraqué, de tête de viande, et récemment accusé d'avoir pris de l'Ozempic ou autre. Chaque version a ses fans, mais le design le plus populaire reste celui du Godzilla musclé dans Godzilla, roi des monstres. Ça excite tout le monde.
Il y a quelque chose d'indéniablement parfait chez Godzilla qui a l'air de s'entraîner tous les jours mais qui ne rate jamais le dîner de lasagne de sa grand-mère. La carrure n'est pas qu'une question d'apparence, elle a son histoire. Cette version de Godzilla mérite son titre de roi par sa domination physique. Il est large, a une poitrine massive et est bâti comme un tank vivant. Et oui, pour être totalement transparent avec vous, tout le monde, j'étais coach sportif et je suis toujours un grand passionné de musculation. Voir Godzilla avec de larges épaules, des trapèzes massifs et un cou qui disparaît dans ses épaules me semble tout à fait approprié. Pour affronter des titans et imposer l'équilibre, il te faut un corps qui dit « ne me cherche pas ». On ne voit pas le bas de son corps ici, mais ne nous voilons pas la face. Godzilla ne saute jamais le jour des jambes, donc quoi qu'il se passe en dessous, c'est forcément aussi impressionnant qu'au-dessus. Passons maintenant à sa tête et à la structure de son visage, car c'est là que certains de ces petits changements dans son apparence ont été apportés. Au début, il paraît être le classique Godzilla, mais en l'observant, on note des changements subtils. Son crâne dans l'ensemble paraît plus grand et plus rigide, son museau semble légèrement plus court et plus compact, ce qui lui donne un profil plus animal, presque semblable à celui d'un ours, rappelant Godzilla 2014. On observe aussi une nette hausse de la sévérité et de l'agressivité de son expression ici. Il a tout simplement l'air agacé d'être là, et j'adore ça, et j'aime aussi la scène où ses mâchoires s'ouvrent grand. J'ai toujours aimé quand les anciens designs de Godzilla s'appuient sur cela. Prouver que sa morsure seule et dévastatrice suffit à dissuader de s'en approcher. Je n'ai jamais vraiment aimé ces têtes plus petites, proches du live-action, comme les Goombas dans le Monsterverse sur Godzilla. Cette mâchoire plus grande et puissante est un vrai atout pour moi. Même si ce n'est que cet angle précis et pas les autres plans de cette série, ici, on dirait vraiment qu'on va avoir une tête un peu plus grosse. Honnêtement, avec ce qu'on a vu, ce pourrait déjà être mon design préféré de Godzilla dans le Monsterverse. Et on sent presque qu'il est en train d'affronter un autre titan ici, peut-être même Kong, et j'espère vraiment que cette scène sera plus qu'un simple caméo rapide. L'énergie ressemble beaucoup à celle de l'apparition de Kong à la fin de la saison 1 et j'espère que la saison 2 nous offrira quelque chose de plus consistant que ça. Avec Godzilla, je pense que ça énerverait vraiment tout le monde si ce n'était qu'un autre caméo de 5 secondes, non? Très bien, Résident. Récapitulons rapidement ce que cette révélation nous apprend dans Monarch, l'héritage des monstres saison 2. Godzilla sera à nouveau impressionnant physiquement. J'adore aussi retrouver cette puissante présence de demi-dieu animal, encore une fois. J'adore ça, et nous avons encore une fois le retour de Godzilla bleu. J'adore ça. Même si Godzilla, roi des monstres, n'a pas dominé le box-office, il nous a offert certains des moments les plus emblématiques de Godzilla au cinéma. Chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, il volait la vedette et les fans ne l'ont jamais oublié. Découvrez les meilleures réactions de fans à Godzilla, roi des monstres. Et il semble que la saison 2 de Monarch, l'héritage des monstres, cherche à puiser directement dans cette même énergie. Espérons qu'il réussisse. Monarch, l'héritage des monstres saison 2 arrive en janvier. Et avec le marketing qui commence clairement à s'intensifier, nous devrions avoir beaucoup plus de révélations très bientôt. Tout le monde. Si vous avez aimé cette analyse, restez sur Dangerville pour plus d'actu, théories et analyses sur le Monsterverse. Et comme toujours, c'était Jacob. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.